Chers amis, bonjour. Nous avons lu Shabbat dernier la parashat Shemot et nous allons essayer de comprendre combien peut-on attendre. C'est dur d'attendre, voir un être cher souffrir ou être en crise en attendant désespérément que la situation s'améliore, quand on a fait tout ce qu'on pouvait, quand on a dit toutes les prières et pleuré toutes les larmes, quand il n'y a plus rien à faire si ce n'est attendre. Voici comment Myriam a attendu son frère Moshe. Elle venait de voir le petit berceau qui contenait le précieux bébé s'éloigner sur les flots du Nil. Et elle attendait. Comme il est écrit dans la paracha, sa sœur se tenait de loin pour savoir ce qui lui arriverait. La naissance de Moshe Rabbeinu elle-même a été en grande partie due à Myriam. Le Midrash raconte que ses parents, Amram et Yocheved, s'étaient séparés. Car à quoi bon mettre au monde d'autres enfants alors que l'esclavage égyptien était si amer, alors que tous les nouveau-nés garçons devaient être condamnés à mort? Et lorsque Amram, qui était le chef de la génération, a fait cela, eh bien tout le peuple l'a imité. Eh bien Myriam, qui n'avait que 5 ans, dit à son père d'un ton de reproche, « Finalement, ton décret est pire que celui du Pharaon. » Pourquoi? Parce que lui n'a condamné que les garçons, mais toi tu as condamné aussi les filles. Alors elle a promis à ses parents que s'ils se remarieraient, ils seraient bénis et mettraient au monde un enfant qui sauverait le peuple d'Israël. Et lorsque Yocheved a placé le bébé dans le fleuve pour échapper au cruel décret du Pharaon, Amram a donné une petite tape sur la joue de Myriam. Il lui a dit « Mais alors, qu'en est-il de ta prophétie, ma chère enfant ?» Et Myriam s'est tenue derrière les roseaux et elle a attendu, non pas dans l'horreur ni dans le désespoir, seulement dans l'attente. Qu'allait-il advenir de sa prophétie? Et parce qu'elle était là à attendre, elle a vu Bathia, la fille du Pharaon, qui a sorti Moshe Rabbeinu de l'eau. Elle a vu Moshe refuser le sang des nourrices égyptiennes. Et parce qu'elle était là à attendre, elle a pu offrir à Bathia les services d'une nourrice juive, sa propre mère. En effet, Moshe devait parler avec la Shrina. Il ne devait manger que du lait chamour. Alors, est-ce un miracle que Moshe fut sauvé pour finalement délivrer le peuple juif d'Égypte? Bien sûr, mais un miracle très naturel. Bathia a repéré le bébé, le sortit. Myriam vit cela, elle appela sa mère. Rien de surnaturel dans tous ces événements. Mais finalement, rien de tout cela ne serait arrivé si Myriam n'avait pas été présente à attendre. Eh bien, nous les Juifs savons ce que c'est que d'attendre. Nous le faisons depuis longtemps et nous n'avons pas attendu et nous n'attendons pas et nous n'attendrons pas les bras croisés. Nous avons accompli et nous accomplirons beaucoup de bonnes choses, des tefilot, des télim, l'étude, des actes généreux. Mais nous avons attendu si longtemps qu'il est difficile d'attendre encore. Et bien sûr, il est naturel que l'amertume s'installe. Cet exil a été brutal. Il y a eu tant de souffrances et de douleurs. Mais Myriam nous montre comment attendre. Avec l'amertume de notre souffrance, certes, mais sans désespoir. Personne n'a ressenti l'exil plus profondément que Myriam. Cela se reflète d'ailleurs dans son nom, de la racine hébraïque mar, qui veut dire amer. Et pourtant, malgré sa douleur, eh bien, s'est réalisé que les souffrances prendraient fin et qu'elle danserait un jour. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit après la libération d'Égypte.
elle a pris les tambourins avec elle dans le désert et entraîna les femmes juives dans les chants et les danses. Alors, dans notre attente de la, la Géoula, universelle et personnelle, dans quelque domaine que ce soit, nous tirons notre force de Myriam. Tout comme elle s'est tenue aux côtés de son frère, elle se tient également à nos côtés. Elle nous insuffle le courage et l'espoir. Et grâce à son pouvoir, nous allons mériter de voir la Géoula et nous serons les premiers à la célébrer. Il est écrit dans les Télim que Imo Anochi Betsara, que Dieu est avec nous dans la souffrance. Et d'où on le sait? Bien, lorsqu'il s'est révélé à Moshe Rabbeinu. Plus tard, lorsqu'il était donc auprès de son beau-père Yitro, donc Dieu s'est révélé à Moshe Rabbeinu non pas sous la forme d'un chêne majestueux ni d'un cèdre, eh bien, il s'est révélé sous la forme d'un buisson. Parce que nous avons les exemples de nos pères et de nos prophétesses comme Myriam, nous savons aussi que Dieu est avec nous, que nous ne pouvons comprendre l'infini, puisque nous sommes des êtres finis, nous ne pouvons comprendre l'infini, mais ce que nous savons, c'est que Dieu est avec nous, et il est avec nous dans la souffrance, et un jour ou l'autre, très prochainement, nous serons délivrés. À très bientôt. Shavua Tov.